autre reprise, leur ouverture arrive à grands pas. Les cinémas, après un entracte de plusieurs mois, les retrouvailles avec le public prévu sur le papier le 22 juin. Bonjour Laurent Coët. Bonjour. Vous êtes le directeur du Régencier à Saint-Paul-sur-Ternois. Serez-vous prêt le lundi 22 juin? Comme l'ensemble des cinémas, on a été un petit peu surpris par cette date qui est plus en amont que celle qui était attendue début juillet. Mais effectivement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les cinémas de la région font tout pour être prêts le 22 juin et qu'on aura vraiment à cœur d'accueillir de nouveau nos spectateurs. La réouverture qui était prévue initialement début juillet, ça veut dire qu'on vous met la pression, hein? Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on a reçu donc le guide sanitaire qui va nous permettre d'adapter nos salles aux mesures demandées par le gouvernement. Et tout ça se fait très rapidement, mais avec un enthousiasme qu'on va partager avec les spectateurs parce que voilà, les cinémas ont été fermés pendant plus de 100 jours et c'est énorme pour nous. Alors justement, donnez-nous très concrètement ces directives. Y aura-t-il des masques dans les salles? Pourra-t-on s'installer où l'on veut dans la salle de cinéma? Les groupes d'amis seront-ils séparés? Expliquez-nous. Alors, pour les mesures d'accueil, c'est-à-dire le spectateur qui achètera son billet, il y aura les mesures que vous connaissez tous dans les commerces de proximité, donc il n'y a pas de grande révolution. On va privilégier cependant la vente à distance, la vente sans contact. Et puis dans la salle, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est que comme on le demandait, on ne va pas séparer les couples, on ne va pas séparer les familles. Voilà, les groupes vont être autorisés jusqu'à 10 personnes dans la salle. Et la mesure qu'on nous demande, c'est de laisser un fauteuil de libre entre chaque groupe. Donc, il y aura un fauteuil libre à votre gauche et à votre droite. Et puis, la deuxième mesure… Pas de masque dans la salle, Laurent Coët. Alors, le port du masque va être fortement recommandé par des messages sanitaires, des affiches et des messages à l'écran, mais il n'y a pas d'obligation pour les spectateurs de porter un masque. Laurent Coët, conséquence du confinement, on a évidemment beaucoup regardé de films à la maison avec les plateformes de vidéo à la demande. Je pense notamment à Pinocchio, c'est avec Roberto Benigni qui a été diffusé sur Amazon Prime Video. Aura-t-on vraiment envie de s'enfermer dans une salle avec des gens qu'on ne connaît pas finalement, en tout cas au début, fin juin, début juillet? C'est en ça que, de toute façon, c'est de la liberté individuelle. On voit qu'il y a des spectateurs qui nous envoient des messages et qui seront là dès le premier jour. Et puis, il y aura ces spectateurs qui ont pris l'habitude de regarder des films chez eux. Et puis, ça va être à nous de les convaincre de revenir dans nos salles. Et c'est en ça que les salles de cinéma vont être exemplaires sur les mesures sanitaires pour vraiment sécuriser tous ces spectateurs indécis. Alors je pense qu'il y a également des films qui vont ressortir, et notamment celui sur Charles de Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré, dont la carrière avait été stoppée net et qui marchait très très bien. Allez-vous diffuser, projeter ces films de l'avant-confinement ou mettre plutôt en avant des nouvelles sorties? Alors, il y aura les deux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité de la filière, parce qu'au travers des salles de cinéma, c'est aussi les productions, les techniciens, les comédiens qu'on souhaite soutenir. Donc évidemment, ces films comme De Gaulle ou La Bonne Épouse de Martin Pruvot, qui ont été vraiment cassés net dans leur exploitation, vont être de nouveau à l'affiche et massivement dans les salles. Et puis progressivement, des nouveautés vont revenir à l'écran des cinémas. Merci beaucoup Laurent Coët, et nous serons dans les salles bien sûr à vos côtés le 22 juin. Merci à vous. Printemps